À vous, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à chacun, bienvenue à tous, bienvenue à la lecture de vos livres chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le livre Jésus et Mahomet, profonde différence et surprenante ressemblance. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce livre. Nous allons d'abord faire, un petit résumé à travers des chronologies, la chronologie de la vie de Mahomet, puis la chronologie de la vie de Jésus. Alors, petit 9, chronologie. Et nous commençons. Chronologie de la vie de Mahomet. Né en 570 après Jésus-Christ, Mahomet naît à la Mecque. L'histoire islamique dit que c'était un lundi, le 12e jour du premier mois de Rabi, ce qui correspond au 2 août du calendrier chrétien. En 576, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, la mère de Mahomet décède. Il est recueilli par son grand-père paternel. En 578, à l'âge de 8 ans, le grand-père de Mahomet décède. Il est recueilli par Abu Talib, le frère de son père. En 582, à 12 ans, Abu Talib l'amène en Syrie où Bahira, un moine nestorien, prophétise à son sujet. En 595, à l'âge de 25 ans, Mahomet épouse sa première femme, Khadija, lors d'une cérémonie présidée par le cousin de sa femme, Waraka, un responsable ébionnite. En 610, à l'âge de 40 ans, il est dit qu'il reçoit la première révélation de l'ange Gabriel. En 613, à l'âge de 43 ans, il commence à prêcher publiquement ses révélations à la Mecque. En 615, 45 ans, Mahomet envoie 11 musulmans se réfugier en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, à cause de la qu'ils subissent à la Mecque. C'est la première Hijra. Les chefs de la tribu des Koraïchites boycottent les musulmans et le clan de Mahomet en refusant les mariages mixtes et en ne leur vendant plus de nourriture. Ils lèvent le boycott 2 ou 3 ans plus tard. En 620, à l'âge de 50 ans, Mahomet dit avoir fait un voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Durant la même année, sa première épouse et son oncle protecteur, Abu Talib, meurent. En 623, c'est-à-dire après Égypte 1, c'est-à-dire un an après le commencement du calendrier musulman, à l'époque Mahomet avait 53 ans, Mahomet entre en contact avec les 2 plus puissantes tribus de Médine, qui lui assurent sécurité et protection. Il émigre de la Mecque à Médine, c'est-à-dire seconde Égypte. Cela marque la première année du calendrier musulman. AH signifie après l'Égypte. Dans la même période, il épouse sa deuxième femme, Aïcha. Au cours des 10 années qui suivent, il épouse 11 autres femmes. Il reçoit une première révélation appelant au djihad, ou guerre sainte, contre les non-croyants. Il envoie son oncle Hamza et 30 soldats dresser une embuscade et une caravane koraïchite. C'est la première attaque qu'il ordonne. Il envoie un de ses cousins à l'attaque d'adorateurs d'idoles à la Mecque. Il envoie un autre cousin, Saad ibn Abu Waqas, à l'attaque d'adorateurs d'idoles à Al-Qara. En 624, c'est-à-dire en 2 après Égypte. À l'âge de 54 ans, la guerre sainte fait rage. De nombreux juifs de Médine prétendent se convertir à l'islam. Attaque d'Al-Abou'a, bataille de Badr, Mahomet conduit personnellement les musulmans dans une attaque contre l'armée de la Mecque dans la vallée de Badr. Les musulmans remportent une surprenante victoire. Attaque de Beni Salim, adorateur d'idoles. Attaque d'Al-Sawiq, adorateur d'idoles. Il donne sa fille Fatima en mariage à son cousin Ali ibn Abi Talib. Il lance 7 autres attaques Souria durant l'année. Ce sont de petits raids engageant 30 à 100 soldats. En 625, en 3 après Égypte, à l'âge de 55 ans, nous avons la bataille d'Ouhoud. Les musulmans subissent une défaite face aux combattants de la Mecque.
L'oncle de Mahomet, Hamza, y trouve la mort. Il ordonne l'assassinat d'un chef juif, Ka'b ibn al-Ashraf, parce que celui-ci a osé parler contre lui. Cela choque à la fois les juifs de Médine et les adorateurs d'idoles de la Mecque. C'est la première fois que Mahomet a recours au meurtre. Il organise 3 autres attaques sur Riyad cette année-là. En 626, 4 ans après Hégire, à l'âge de 56 ans, attaque de Beni Nadir, tribu juive, il planifie 2 autres raids sur Riyad. En 627, 5 ans après Hégire, à l'âge de 57 ans, raid sur Damatul Jandel, la bataille du fossé. Les Mecquois et les Juifs de Médine tentent d'attaquer les musulmans à Médine. Les musulmans creusent des fossés autour de la ville. Les attaquants choisissent de rebrousser chemin sans combattre. Lors de l'attaque de la tribu juive de Beni Kraïzach, Mahomet tue tous les hommes et amène les femmes et les enfants comme esclaves. Il est puni ainsi d'avoir pris part à la bataille du fossé. Assassinat d'un chef juif, Abi Rafa. Attaque de Beni Lihyan, tribu arabe. Attaque de Zi Kerd. Attaque de Beni al-Mustalik, tribu juive. La seconde épouse de Mahomet, Aïcha, est accusée d'avoir une relation avec un autre homme pendant ce raid. En 628, 6 ans après Hégire, c'est-à-dire à l'âge de 58 ans, Mahomet ne mène aucune bataille, mais il envoie ses hommes mener des raids, c'est-à-dire sur Riyad. En 629, 7 ans après Hégire, à l'âge de 59 ans, il organise 5 raids sur Riyad. Attaque de Kaïbar, village juif. En 630, 8 ans après Hégire, à l'âge de 60 ans, raid contre Mouta, bataille de Zat al-Salazil, invasion et conquête de la Mecque, bataille de Ouna, raid contre Outas, raid contre Al-Taïf. En 631, 9 ans après Hégire, soit à l'âge de 61 ans, c'est l'année de la soumission. Les tribus d'Arabie qui n'ont pas encore été attaquées envoient des messagers à Mahomet pour lui faire dire « Nous nous soumettons à toi ». Selon l'histoire islamique, 48 groupes différents envoient ce message à Mahomet. Celui-ci commence à adresser des lettres aux chefs et aux rois des villes et des pays voisins pour leur demander de se convertir à l'islam. Raid contre Tabouk. En 632, 9 ans après Hégire, soit 62 ans, il envoie des gouverneurs, c'est-à-dire émirs, pour régner sur les régions qui l'ont accepté comme prophète. En 633, 10 ans après Hégire, soit 63 ans pour Mahomet, il instaure la pratique du Hajj, c'est-à-dire pèlerinage. Il prêche son dernier sermon, le sermon sur le mont Arafat. En 634, soit 11 ans après Hégire, à l'âge de 64 ans, il est atteint d'une forte fièvre. Il meurt. Voilà la chronologie de la vie de Mahomet. Nous abordons la chronologie de la vie de Jésus. Entre 5 et 6 ans avant Jésus, Jésus naît à Bethléem. Entre 5 à 4 ans avant Jésus-Christ, Marie et Joseph fuient avec Jésus en Égypte car Hérode a ordonné de tuer tous les garçons de 2 ans et moins. 4 ans à 3 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'âge de 2 ans, Marie et Joseph retournent chez eux à Nazareth. 6 à 7 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque Jésus a 12 ans, Jésus reste au temple de Jérusalem tandis que sa famille rentre à Nazareth. En l'an 26, c'est-à-dire à l'âge de 32 ans, Jean-Baptiste commence à enseigner publiquement. Début du ministère. En 26 ou 27, soit 32 ou 33 ans, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste et commence à enseigner publiquement. Il accomplit son premier miracle, il transforme l'eau en vin aux noces de Canaan. Il chasse les vendeurs du temple à Jérusalem, il parle avec la femme samaritaine au puits, il guérit le fils d'un centenier, il prêche à la synagogue de Nazareth, sa ville, et est rejeté. Seconde année de ministère.
il guérit un homme possédé d'un démon dans la synagogue de Capernaum. Il guérit un lépreux, il guérit un homme paralysé, il guérit un paralytique à la piscine de Bethsaida, il guérit un homme à la main sèche, il choisit ses 12 apôtres et prêche le sermon sur la montagne. Il guérit le serviteur d'un centenier romain, il ressuscite le fils d'une veuve, il calme une tempête sur le lac de Galilée. Il guérit un démoniaque qui vivait dans les cimetières. Il ressuscite une jeune fille et guérit une femme d'une perte de sang. 3e année de ministère. Il envoie ses 12 apôtres annoncer son message. Il nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il guérit la fille d'une femme qui ne fait pas partie du peuple d'Israël. Il guérit un sourd-muet. Il nourrit 4000 personnes. Il guérit un aveugle. Il guérit un garçon atteint d'épilepsie. Il guérit 10 lépreux. Il accorde son pardon à une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il guérit un autre aveugle. Il ressuscite Lazare. Dernier voyage à Jérusalem. En l'an 30, soit 35 ou 36 ans, il guérit 1 ou 2 aveugles à Jéricho. Il mange chez Lazare, Marie et Marthe. Il entre à Jérusalem entouré d'une foule en liesse. Le dimanche précédant sa mort. Il prend son dernier repas avec ses disciples le jeudi avant sa mort. Il est arrêté, jugé et crucifié le vendredi. Il ressuscite d'entre les morts et apparaît aux disciples le dimanche après sa mort. Note: les dates de la chronologie de Jésus sont celles proposées dans la Bible avec note d'étude Vie Nouvelle, Société biblique de Genève 2009. L'année exacte de la naissance de Jésus fait l'objet de divergences parmi les spécialistes. Autrefois, on croyait que Jésus était né en 3 ou 2 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant son ère, et qu'il avait par conséquent vécu la crucifixion et la résurrection vers l'âge de 33 ans. Les érudits d'aujourd'hui situent sa naissance en l'an 4 avant Jésus-Christ. Je m'arrête donc là pour ce qui concerne la chronologie de la vie de Jésus et la chronologie de la vie de Mahomet, et nous allons commencer justement avec la 3e partie de ce livre. 3e partie, leur témoignage en parole et en acte. 3e partie, leur témoignage en parole et en acte. Et le point 10 dit, leur message au monde. En quoi consistaient précisément les messages répandus par Jésus et Mahomet? Dans ce chapitre, au travers de leur enseignement, nous verrons ce qu'ils ont dit au sujet d'eux-mêmes et de leur mission, sur la manière de plaire à Dieu, sur le moyen d'être pardonné, sur le sort de l'homme après la mort. Ce qu'ils prétendaient être Mahomet, le dernier prophète. Identité. Mahomet a déclaré qu'il était le dernier prophète envoyé par Allah au monde. Voici ce qu'il a dit. Ma ressemblance avec les prophètes qui m'ont précédé est pareille à celle d'un homme qui a construit une jolie maison, à part un endroit dans un angle où il manque une brique. Les gens visitent la maison et s'émerveillent de sa beauté, mais disent que cette brique soit mise en place. Ainsi, je suis cette brique et je suis le dernier, la fin des prophètes. Mahomet affirmait être l'accomplissement des prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament qui annonçaient la venue d'un prophète. En d'autres termes, il prétendait être le prophète attendu par les Juifs et les chrétiens. Certains amis du messager d'Allah lui dirent: « Ô messager d'Allah, parle-nous de toi. » Il dit: « Oui, je suis le message de mon père Abraham et la bonne nouvelle de mon frère Jésus. » Mahomet a aussi enseigné que les Juifs et les chrétiens avaient falsifié les Écritures et en avaient supprimé les références de sa venue. Pourtant, les érudits islamiques affirment qu'il reste encore des références à Mahomet dans la Bible. Vous trouverez plus de détails sur ce sujet dans l'appendice B. Tout en déclarant être le dernier, le plus grand prophète, Mahomet affirmait clairement qu'il était humain et non divin. Il disait: « Je ne suis qu'un mortel semblable à vous. » Sourate 18, 110. Et il savait
qu'il finirait par mourir comme tout autre être humain. Le Coran dit « Te voilà mort » en parlant de Mahomet, et eux aussi sont vraiment morts. Sourate 39, 30. En ce qui concerne sa relation avec Allah, le Coran décrit Mahomet comme un esclave d'Allah. Sourate 2, 23. Les convertis à l'islam sont aussi désignés comme des esclaves d'Allah. Sourate 50, 8. Mission à présent. Sa mission, c'est-à-dire la mission de Mahomet à présent. Au début, Mahomet disait qu'Allah voulait qu'il soit un avertisseur explicite. Sourate 71, 2. Mais voici une miséricorde de ton Seigneur qui te permet d'avertir un peuple auquel nul avertisseur n'était venu avant toi. Peut-être réfléchiront-ils. Sourate 28, 46. Arrivé à Médine, Mahomet ne s'est plus contenté d'avertir. Il est devenu un conquérant. Dans son sermon sur le mont Arafat, il a dit « À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de religion en Arabie. Je suis descendu d'Allah avec l'épée en main, et ma richesse proviendra de l'ombre de mon épée. Et celui qui ne sera pas d'accord avec moi sera humilié et persécuté. » Mahomet a appelé les adorateurs d'idoles à se séparer de leurs idoles et les juifs et les chrétiens à abandonner leur foi corrompue pour accepter l'islam. Jésus, le Fils de Dieu. Identité. Dans les évangiles, Jésus a affirmé à plusieurs reprises qu'il était le Fils de Dieu ou que Dieu était son Père. Voici quelques exemples. « Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 15 à 17. Jésus leur répondit, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Jean 10, 34 à 38. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Matthieu 26, 63 à 64. Autres versets dans lesquels Jésus apparaît clairement comme le Fils de Dieu, Matthieu 4, 6, 8, 29, 10, 32, 11, 27, Matthieu 16, 15 à 17, le verset 27, encore Matthieu 27, 43, Matthieu 28, 19, Marc 1, 11, Luc 2, 49, Luc 10, 22, Jean 3, 16 à 18, Jean 5, 17 à 18, Jean 5, 17 à 18, et le verset 25 aussi, Jean 10, le verset 36, et puis Jean 11, le verset 4. Jésus a dit qu'il était l'accomplissement de la prophétie donnée aux Juifs concernant la venue d'un Messie. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. C'est là ce que je voulais dire lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, 44. Les paroles de Jésus sont confirmées par plusieurs prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans sa vie, comme sa naissance à Bethléem, sa vie à Nazareth, son temps passé en Égypte et les détails sur les derniers jours de sa vie. Vous trouverez dans l'appendice C une liste complète de ces prophéties avec leurs références. À présent, la mission de Jésus. Les Écritures disponibles à l'époque de Jésus, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, enseignaient que Dieu exigeait le sacrifice d'un animal pour accorder le pardon des péchés. Jésus a dit que sa mission était de s'offrir lui-même en sacrifice pour les péchés des hommes. Sacrifice unique et définitif. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Marc 10, 45.
confère également Jean 3, le verset 14. Jésus exhortait ses auditeurs à croire en lui pour hériter la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16 à 17. Comment plaire à Dieu? Au cœur de toute religion se trouve la question de la relation entre l'homme et Dieu. Les enseignements de Jésus et de Mahomet sont très divergents dans ce domaine. Les devoirs du musulman. Le message de Mahomet s'est développé et précisé tout au long de sa vie. Au début de la révélation, les devoirs d'un musulman n'étaient pas les mêmes que 23 ans plus tard. Par exemple, l'obligation de prier 5 fois par jour n'a été imposée qu'après le voyage nocturne de Mahomet, 10 ans après sa première révélation. Un autre exemple, le pèlerinage à la Mecque, Hajj, n'est devenu un devoir que 9 ans après l'arrivée de Mahomet à Médine. Nous nous arrêterons sur son message tel qu'il était à la fin de sa vie. 1. Adorer Allah et lui seul. Reconnaître Mahomet comme son prophète et croire en ce que disait le Coran. 2. Prononcer la prière rituelle 5 fois par jour. Nous parlerons plus en détail de la prière islamique au chapitre 15. 3. Payer l'impôt, zakat, à la maison de l'argent gérée par Mahomet. Chaque personne devait donner 2% de ses revenus. Cet impôt n'était pas facultatif. Mahomet utilisait notamment cet argent pour son armée, pour l'aide aux pauvres et pour le financement des projets de construction. À l'époque, on n'utilisait pas le terme impôt, mais cet argent jouait bel et bien ce rôle. Comme il n'existait pas de gouvernement laïque, il n'y avait qu'un impôt, celui que prélevait l'État islamique. Aujourd'hui, les musulmans sont soumis à des gouvernements séculiers auxquels ils sont tenus de payer des impôts. La zakat représente pour eux un impôt supplémentaire. Comme il n'existe pas d'État islamique central, chacun décide où il veut donner cet argent. 4. Jeûner entre la première et la 4e prière pendant le mois de Ramadan. 5. Faire un pèlerinage à la Kaaba, à la Mecque. Sourate 22, 27. De plus, Mahomet a convaincu ses disciples qu'Allah aimait ceux qui combattaient dur pour lui dans les raids et les batailles contre les non-croyants d'Arabie. Sourate 8 et 9. Comment devenir chrétien? Le message de Jésus est resté le même du début à la fin. Il a dit qu'il était le chemin permettant aux hommes de retrouver une relation avec Dieu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Jésus n'a pas laissé à ses disciples une liste d'exigences à satisfaire. Il les a plutôt invités à le suivre. Suivez-moi. Marc 1, 17. Et ils l'ont suivi. Une grande foule le suivait. Jean 6, 2. Cependant, Jésus ne leur a pas dit qu'en le suivant, ils auraient la vie facile. Au contraire, il les a prévenus qu'ils rencontreraient des dangers. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Marc 8, 34 à 35. Jésus a aussi promis qu'il déchargerait ses disciples de leur fardeau. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28 à 30. Il leur a demandé d'obéir aux 2 plus grands commandements. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. »
Luc 10, 25 à 28. En résumé, pour être chrétien, il suffisait de suivre Jésus, d'aimer Dieu et d'aimer les autres. C'est ce que Jésus a dit. Contrairement à Mahomet, il n'a pas ordonné à ses disciples de suivre des lois sur la prière, les montants d'argent à donner, le jeûne ou le pèlerinage. Le pardon des péchés. Lorsqu'on parle de la manière de plaire à Dieu, il est indispensable d'aborder la question des erreurs que nous commettons tous inévitablement. En d'autres termes, cela revient à nous demander à qui Dieu accorde-t-il son pardon. Voyons ce qu'ont enseigné Jésus et Mahomet à ce sujet. Allah décide à qui il pardonnera les péchés. L'histoire islamique rapporte un récit bien connu concernant la mort d'Abu Talib, l'oncle et le protecteur de Mahomet. Alors que son oncle se trouvait à l'article de la mort, Mahomet l'a supplié de confesser l'islam. Mais Abu Talib a refusé. Après cela, Mahomet a rapporté une révélation d'Allah. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas parce qu'ils sont absolument incrédules envers Allah et son prophète Mahomet. Allah ne dirige pas les gens pervers, les rebelles et les désobéissants. Sourate 9, 80. En d'autres termes, Mahomet reconnaît qu'il n'avait pas la capacité de pardonner à quelqu'un ses péchés, ni de convaincre Allah de pardonner à qui que ce soit. Il n'était pas en mesure de réduire la punition de son oncle, ainsi qu'il l'a déclaré. Parmi les habitants du feu, Abu Talib subira les moindres souffrances et il portera 2 chaussures de feu qui lui feront bouillir le cerveau. Une autre fois, Mahomet a demandé à Allah de pardonner à sa mère, qui était morte alors qu'il n'avait que 6 ans. Un de ses serviteurs a rapporté ce récit. Abu Ariara a raconté. Le prophète Mahomet a visité la tombe de sa mère et pleuré, et il nous a tous fait pleurer. Mahomet a dit, j'ai demandé à Allah si je pouvais lui demander pardon pour ma mère, et il a dit non. Il m'a seulement accordé la permission de visiter sa tombe. Là encore, Mahomet a reconnu son incapacité d'influencer Allah pour le pardon des péchés. Dans le Coran et les hadiths, il a enseigné qu'Allah seul avait l'autorité de pardonner les péchés. Tous les péchés ne sont pas égaux dans l'islam. Certains sont grands et d'autres petits. Voici quelques exemples de grands péchés. Adorer un autre Dieu qu'Allah. Nier une des doctrines fondamentales de l'islam, surtout les 5 piliers. Insulter Mahomet. Tuer les gens en dehors du cadre établi par la loi islamique. Calomnier un musulman en son absence. Le coupable doit se repentir devant Allah, mais Allah décide de lui pardonner ou de le condamner. Au jour du jugement, il saura s'il a été pardonné ou non. Quant au petit péché, le coupable en obtient le pardon par des bonnes œuvres comme des prières, un jeûne ou des aumônes supplémentaires. Voici quelques exemples de petits péchés. Manquer le jour de la prière, mentir, manger pendant le jeûne du Ramadan, refuser d'aider un voisin dans le besoin. En résumé, Allah seul décide d'accorder le pardon à quelqu'un. Si la personne a commis un grand péché, elle dépend de la miséricorde d'Allah. Si elle a commis un petit péché, elle peut recevoir le pardon en faisant des bonnes œuvres ou un pèlerinage à la Mecque. Le pardon d'Allah accordé aux combattants. Après les premières expéditions militaires, Mahomet a reçu des révélations indiquant une nouvelle possibilité d'obtenir le pardon d'Allah en combattant et en mourant pour la cause de l'islam. Une de ces révélations décrit le combat pour Allah comme un marché. Si vous donnez à Allah votre richesse et votre vie, il pardonnera vos péchés, vous accueillera au paradis et vous aidera à gagner la bataille. Oh, vous les croyants, vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son prophète. Vous combattez dans le chemin d'Allah avec vos biens et vos personnes. Voilà un bien pour vous. Si vous saviez, Allah vous pardonnera vos péchés. Il vous fera entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux, dans les demeures agréables, dans le jardin d'Éden.
Voilà le bonheur sans limite. Vous aimez autre chose encore, une bénédiction, un secours venant d'Allah contre vos ennemis et une prompte victoire. Sourate 61, 10 à 13. Pour les musulmans, ce passage signifie qu'une personne qui meurt au djihad va directement au paradis et qu'elle n'a pas besoin d'attendre le jugement dernier dans sa tombe. L'enseignement de Jésus sur le pardon. Contrairement à Mahomet qui a reconnu être incapable de pardonner les péchés, Jésus a clairement affirmé qu'il avait ce pouvoir. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Matthieu 9, 2 à 7. Confère également Luc 7, 36 à 50. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui, il s'est exclamé, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. En annonçant sa crucifixion, Jésus a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, 28. Ainsi, Jésus n'a pas seulement déclaré avoir le pouvoir de pardonner les péchés au nom de Dieu lorsqu'il était sur la terre, mais il a aussi affirmé que sa mort serait un sacrifice de substitution, garantissant le pardon à tous ceux qui croiraient en lui. Voici une des dernières paroles qu'il a adressées à ses disciples avant de mourir. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 46 à 47. Le sort de l'homme après la mort. Qu'arrive-t-il à l'homme après sa mort? Quel sort lui réserve Dieu ou Allah? Le sort d'un musulman après sa mort. Selon l'enseignement de Mahomet, celui qui est mort reste dans sa tombe jusqu'au jour du jugement. S'il a été bon durant sa vie, sa tombe est un petit paradis. S'il a été mauvais, elle est un endroit de tourment. Sourate 55, 46 à 60. Mais Mahomet n'a jamais révélé comment le musulman peut savoir ce qui l'attend dans la tombe. En tant que musulman, j'étais personnellement très frustré par ce manque d'informations. Je me demandais pourquoi le Dieu du Coran donne-t-il tant de directives au sujet des affaires terrestres. Il dit même ce que doit faire une femme pendant ses règles. Mais il oublie de révéler ce que je dois faire pour avoir l'assurance d'être heureux à ma mort et non torturé. Mahomet lui-même a exprimé son souci quant au sort qui l'attendait dans la tombe. Voici ce qu'a rapporté sa femme Aïcha. 2 vieilles femmes juives m'ont rendu visite et m'ont dit, « Les morts dans leur tombe sont punis. » Je ne les ai pas crues. Après leur départ, je suis allé faire un compte rendu au prophète Mahomet qui m'a dit, « Oui, elles t'ont dit la vérité. Certains morts sont punis et leurs cris parviennent jusqu'aux oreilles des animaux. » À partir de ce jour, chaque fois que je voyais le prophète prier, il demandait à Allah de le délivrer de la punition de la tombe. Mahomet a enseigné que le jour du jugement serait annoncé par le son d'une trompette. Les morts et les vivants reviendraient ensemble à la vie et seraient conduits par les anges sur le lieu du jugement pour être jugés par Allah en personne. Allah pèserait leurs bonnes et leurs mauvaises œuvres et déciderait qui envoyer au paradis ou en enfer. En attendant ce jour, personne ne peut être certain d'avoir satisfait à ses exigences. Confère Sourate 6, 73, Sourate 18, 99, 20, 102, 23, 101, 27, 87, 36, 48, Sourate 39, 68, 50, 20 et enfin Sourate 78, le verset 18.
Mahomet a aussi reconnu qu'il ignorait ce qu'il adviendrait de lui au jour du jugement. Voyons dans quel contexte il a affirmé cela. Il visitait une famille musulmane qui venait de perdre un proche. Une femme s'est adressée au défunt qui gisait sur le lit. qu'Allah ait pitié de toi. Je témoigne qu'Allah t'a honoré. Comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? Lui a demandé Mahomet. Je ne sais pas, par Allah. Lui non plus, la mort l'a frappé et je lui souhaite le meilleur au nom d'Allah. Par Allah, bien que je sois le messager d'Allah, j'ignore ce qui m'arrivera tout comme toi. Le fidèle disciple de Mahomet, Abou Bakr, a lui aussi avoué qu'il redoutait le jugement d'Allah. Si l'un de mes pieds se trouvait dans le paradis et l'autre encore à l'extérieur, je ne ferais toujours pas confiance à l'ingéniosité d'Allah. Bakr voulait dire par là que son sort éternel restait un mystère, aussi longtemps que ses deux pieds ne se trouvaient pas au paradis. Cet homme a d'ailleurs été surnommé le pleureur, car il pleurait continuellement en priant. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il pleurait ainsi, il a répondu: « Chaque fois que je commence à prier, j'imagine Allah à côté de moi et le roi de la mort derrière moi, le paradis à ma droite et l'enfer à ma gauche, et je ne sais pas ce que mon Dieu va faire de moi. » Les enseignements de Mahomet n'apportaient guère de consolation aux musulmans qui perdaient un bien-aimé. Mahomet vit une femme en pleurant sur la tombe de son fils. Il dit: « Sois une bonne croyante et sois patiente. » La femme dit: « Éloigne-toi de moi, car tu n'as pas perdu un être cher comme moi. » Elle ne l'avait pas reconnu. Examinons les paroles que Mahomet a adressées à cette femme pour la réconforter. Il lui a dit d'être une bonne musulmane et d'être patiente. Selon l'enseignement islamique, le fils de cette femme avait fait la volonté d'Allah. Pourtant, personne ne pouvait dire s'il allait au paradis ou en enfer. C'était la décision d'Allah et Mahomet ne pouvait que lui conseiller d'accepter la décision d'Allah, quelle qu'elle soit. Ce n'était pas très réconfortant. Le destin des hommes. L'enseignement de Mahomet sur le jour du jugement est lié à son enseignement sur le destin. Par conséquent, une grande incertitude règne dans l'esprit des musulmans quant à leur sort après la mort. Le messager d'Allah, l'inspiré vrai et sincère, dit: « Par rapport à votre création, chacun de vous est formé dans le sein de sa mère pendant les 40 premiers jours. Puis il devient un caillou et le reste 40 jours durant, avant de se transformer en un morceau de chair pour 40 jours. C'est alors qu'Allah envoie un ange écrit 40 paroles. Il écrit ses actions, l'heure de sa mort, ses moyens de subsistance et s'il sera misérable ou béni dans la religion. L'âme est alors soufflée dans son corps. Ainsi, un homme peut faire les œuvres typiques des gens du feu, c'est-à-dire enfer, pour autant qu'il n'y ait que la distance d'une coudée entre lui et le feu. Mais finalement, ce qui a été écrit par l'ange prend le dessus et il commence à faire les œuvres typiques des gens du paradis et entre au paradis. De même, un homme peut faire les œuvres typiques des gens du paradis, pour autant qu'il n'y ait que la distance d'une coudée entre lui et le paradis. Mais finalement, ce qui a été écrit par l'ange prend le dessus et il commence à faire les œuvres des gens du feu, c'est-à-dire enfer, et entre en enfer. Je vais résumer ce hadith pour vous aider à le comprendre. Mahomet a déclaré que lorsqu'un homme ou une femme se trouve encore dans le sein de sa mère, Allah envoie un ange écrit 40 éléments au sujet de la vie de cet homme ou de cette femme. 1. Ses actions. 2. L'heure de sa mort. 3. Ce qu'il ou elle fera pour gagner sa vie. Et 4. S'il ou elle sera misérable ou béni, c'est-à-dire si il ou elle ira au paradis ou en enfer. Par conséquent, un homme peut faire de mauvaises actions toute sa vie. Mais si, alors qu'il se trouvait dans le sein de sa mère, l'ange a écrit qu'il serait béni, c'est ce destin qui prévaudrait à la fin de sa vie. Il commencera à faire de bonnes œuvres et finira au paradis. Le contraire est aussi vrai. Un homme peut faire de bonnes œuvres toute sa vie. Mais si l'ange a écrit qu'il serait misérable, alors, à la fin de sa vie, ce destin s'accomplira. Il commencera à faire de mauvaises œuvres et finira en enfer.
Comment cela s'applique-t-il à la vie quotidienne? Si vous êtes musulman, vous espérez qu'Allah acceptera vos bonnes œuvres et vous admettra au paradis. Mais puisqu'on vous a enseigné que votre destin final était basé sur une parole écrite par un ange avant votre naissance, votre espoir est toujours assombri par un doute. Et si j'étais un de ceux qui ont été destinés à de bonnes œuvres pendant la vie, mais finalement voués à l'enfer? Voyons à présent l'enseignement de Jésus sur le sort de l'homme après la mort. Jésus aussi a parlé du jour du jugement. Matthieu 10, 15, 11, 22 à 24, Matthieu 12, 41 à 42, Matthieu 24, 30 à 31, Luc 10, 14, Luc 11, 31 à 32. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Seul Dieu connaît le jour du jugement. Matthieu 24, 36. Une trompette sonnera. Matthieu 24, 31. Les anges rassembleront les hommes. Matthieu 13, 41. Comme nous venons de le voir, Mahomet a évoqué ces mêmes détails 600 ans plus tard. Sourate 6, 113, 18, 99, 20, 102, 23, 101, 27, 87, Sourate 39, 68, Sourate 50, 20, Sourate 78, 18. Cependant, son enseignement diffère grandement de celui de Jésus. Par exemple, Jésus a dit qu'il reviendrait exécuter le jugement. Matthieu 13, 24 à 30, 36 à 41, et Matthieu toujours 25, 31 à 33, Jean 5, 22. Mais Mahomet a dit qu'Allah serait le juge. Dans Matthieu 24 à 25, nous avons 4 paraboles que Jésus a racontées concernant le jour du jugement et qui montrent suivant quels critères les hommes seront jugés. Chaque parabole appelle les hommes à aimer Dieu et à aimer les autres afin d'hériter la vie éternelle. Cela signifie-t-il que Jésus exige que nous fassions de bonnes œuvres pour pouvoir entrer au ciel? C'est une question importante à laquelle nous pouvons répondre en considérant l'enseignement de Jésus lui-même. Jésus a dit que la condition pour hériter la vie éternelle était de croire en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Cela signifie que si nous croyons vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, nous obéissons à ses commandements. Si nous n'obéissons pas à ses commandements, c'est que nous ne croyons pas en lui. Cette vérité est confirmée par les écrits des disciples de Jésus. Jésus, un de ses 3 disciples les plus proches, a écrit « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2, 26. Il a expliqué que les œuvres prouvent notre foi. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques 2, 18. Et dans la lettre aux Éphésiens, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, 8 à 9. Par conséquent, au jour du jugement, Jésus considérera les bonnes œuvres comme une preuve de leur foi en lui. Concernant le sort des morts en attente du jugement, Jésus a donné peu de précisions. Il a cependant raconté l'histoire d'un riche qui meurt et qui va au séjour des morts et d'un pauvre qui meurt et qui va dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort. Luc 16, 19 à 31. Cela nous donne une indication quant au lieu où les morts attendent le jour du jugement. D'autres détails sur le jugement des croyants et des non-croyants nous sont donnés dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Apocalypse. En conclusion, Jésus et Mahomet avaient des vues très différentes sur la manière de plaire à Dieu, sur le pardon des péchés et sur le jour du jugement. Et même si tous deux disaient qu'ils étaient messagers de Dieu, là aussi, leur conception de ce rôle était très divergente. Dans le chapitre suivant, nous étudierons ce que Mahomet a dit de Jésus et ce que Jésus aurait pu dire de Mahomet. Merci donc de nous avoir suivis. Nous allons arrêter cette session-là et nous nous donnons encore rendez-vous demain pour une autre lecture. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen.